en hiver, pourquoi pas, qui, d'une certaine manière, fait passer le message, rompre le cycle de la domination et de la violence, c'est possible. Voici le récit d'une histoire difficile où l'auteur, Betty Batoul, rencontre très tôt, dès son enfance, des souffrances incommensurables, souffrances morales liées aux difficultés de conjuguer ses origines belges et marocaines, mais aussi des souffrances plus lourdes qui la marquent durement dans sa chair. Mesdames et messieurs, j'ai été très touchée par ce regard porté à la fois sur un parcours ordinaire et singulier, difficile et au final plein d'espoir. Parcours qui avait toutes les chances d'aboutir à une impasse, depuis les premiers pas difficiles d'une petite fille issue d'un couple belgo-marocain de Bruxelles jusqu'à l'enfer conjugal dont elle décrit sans tabou les fondements, le mépris, l'humiliation et les coups. C'est une histoire de femme, c'est un combat de femme, c'est une vie de femme qui montre que dans les situations les plus désespérées, notre humanité peut être le moteur qui nous fait avancer, prendre conscience de nos possibilités et agir pour imposer le respect de notre intégrité et de notre autonomie. Aujourd'hui, Betty Batoul va sur le terrain rencontrer les femmes qui souffrent encore des violences, et en particulier les jeunes qui doutent trop souvent de leur richesse intérieure. Elle propose des conférences, elle explique son parcours, et dans ses interventions, elle souligne combien il est difficile de rompre avec l'oppression installée dans les relations de couple. Difficile, mais toujours possible, souligne-t-elle. Betty Batoul porte un message fort, il est possible de s'en sortir. Les victimes de violences ne doivent pas se blâmer elles-mêmes, bien au contraire. C'est ce message d'humanité qui l'a conduite ce soir près de nous, avec nous, et je l'invite à me rejoindre à cette tribune et je la félicite. Waouh. J'ai des choses à vous dire. Je ne sais pas par quoi commencer. Si, je sais par quoi commencer. Lorsque j'ai rencontré M. Broquet, c'était au salon du livre. Voilà. J'occupais un petit coin de table. Vous savez, au salon du livre, il y a toujours une petite place dédicacée pour les petits éditeurs, pour les tout nouveaux auteurs que j'étais. Et à côté, bien sûr, les gros éditeurs qui sont Cassel, Gallimard, etc. Voilà, moi j'avais un petit coin de table avec juste un livre, peut-être encore une histoire. Et M. Broquet s'est arrêté près de mes coquelicots. Je ne savais pas du tout qui il était. Et voilà, il est venu, il m'a écouté, il m'a demandé de lui parler de mon livre. Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de passion. Il m'a écouté. Il a vraiment pris le temps de m'écouter. Écouter, ça c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. J'étais touchée par cette capacité que M. Broquet avait de m'écouter. Je n'ai découvert que par après qui il était. Et c'est vrai que je suis vraiment très très honorée d'être là. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse M. Broquet parce que c'est quelqu'un de très très bien, je vous assure. Alors ce prix aujourd'hui que je reçois, évidemment, c'est un très grand honneur pour ce combat que j'ai décidé de mener aujourd'hui, mais aussi pour récompenser ces 4 années de ma vie que j'ai pris pour écrire ce livre. Ce livre, c'est d'abord la main d'une petite fille qui a décidé de se confier sur des pages blanches et de raconter toute sa détresse, toute sa douleur de naître dans un monde aussi hostile, de raconter toutes ces rencontres, cette souffrance, ces pervers sexuels, et pas que des hommes d'église, croyez-moi. Cette petite fille, heureusement, elle avait un rêve. Le rêve de fonder un jour une grande famille. Ensuite, c'est une adolescente rebelle qui a pris la plume pour crier toute sa rage face à cette société hostile qui ne l'écoutait pas. Mais rien à faire. La mort n'a pas voulu d'elle et l'alcool ne l'a pas aidée à oublier. La descente aux enfers avait commencé.
Parce que c'est finalement une femme brisée, presque éteinte, qui a poursuivi le récit. Cette femme qui n'était plus que l'ombre d'elle-même, au point de se laisser humilier, bafouer, battre. La naissance d'un enfant, Julien, n'a rien changé. Mais il y avait toujours ce rêve. J'ai, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Avril, c'est finalement une plume fougueuse, vibrante, qui a décidé de raconter cette renaissance qui est arrivée un jour. Quand on touche le fond, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a plus qu'à remonter. Et j'ai raconté toutes ces années, difficiles mais merveilleuses, où j'ai repris goût à la vie, où j'ai retrouvé le goût à la vie, le pardon, l'amour et le respect. Alors aujourd'hui, je suis debout devant vous. Je tremble un peu, ça ne se voit peut-être pas, mais... Et je suis entourée de ma famille. Voilà. Mon mari, Pascal, qui m'a redonné l'envie de croire en la bonté de l'homme. Mes enfants, Jean, mon réservoir d'amour, Pierre, ma tendresse, Louis, ma force, et Julien, mon fils, ma bataille. Julien qui aujourd'hui est animateur et qui a fait des déplacements pour être là, près de sa maman, parce que ce sont des moments importants. Cette famille, je l'ai eue. Il y a aussi ma maman. On a décidé d'aller de l'avant. Il y a ma sœur, Jamila, qui a toujours été là pour moi. Il y a mes amis qui sont là aussi. Vous êtes vraiment un soutien précieux pour moi. Je vous aime. Et puis il y a vous, évidemment. Alors on m'a dit de... J'ai encore plein de choses à vous dire, mais on m'a dit de faire bref. Je voudrais juste terminer par 2-3 petits mots. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, ne doutez jamais de vous. Allez-y, lancez-vous, osez. Vous verrez que vous êtes capable de réaliser des choses formidables. Un coquelicot en hiver. Mais pourquoi pas? Merci.